jour de la résurrection. Amma ba'd, ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous protège ainsi que vos familles de toute maladie et en particulier de la maladie qui sévit en ce moment. Amin. Vu le contexte actuel, vu l'épreuve que nous vivons en ce moment, que l'humanité vit en ce moment, avec la propagation d'un virus, le virus du corona, qu'Allah nous en préserve, amin, il est primordial et important que nous sachions comment manifester notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette épreuve. Nous avons tous besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à plus forte raison, lorsque nous sommes éprouvés. Il est donc important de savoir quel est le comportement que l'on doit avoir pendant cette épreuve. Quel est le comportement que le musulman doit avoir pendant cette épreuve en particulier? Comment devons-nous réagir lors de cette épreuve que nous traversons? Notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide, sont une nécessité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset: ô homme, ya ayyuhan nas, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Vous avez tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vous qui avez besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se dispense de tout, il se suffit à lui-même. Et il est le digne de louange. Dans ce verset, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala s'adresse à toute l'humanité. Il a dit Ya ayyuhan nas au début du verset. En tête de verset, il n'a pas dit Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru. Non. Il parle à toute l'humanité. Ya ayyuhan nas. Il s'adresse donc à toute l'humanité. Il attire notre attention sur le besoin que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout point de vue. Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mesure où il nous a créés subhanahu wa ta'ala. Car nous n'existerions pas s'il ne nous avait pas créés. Nous avons besoin de lui subhanahu wa ta'ala dans la mesure où c'est lui qui nous a pourvus d'organes, c'est lui qui nous a donné des organes. C'est lui qui nous a donné la force et la capacité. Sans les organes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés, nous serions incapables de faire quoi que ce soit. Nous avons besoin de lui subhanahu wa ta'ala car c'est lui qui nous donne notre subsistance et les moyens de notre existence en nous accordant des bienfaits, des ni'am cachés et apparents, comme l'air que l'on respire par exemple ou encore les aliments que nous mangeons. En résumé, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout point de vue, dans tous les domaines. Et donc aussi lorsque nous sommes éprouvés. Puisque c'est lui subhanahu wa ta'ala qui repousse loin de nous les torts et les préjudices. C'est lui qui dissipe nos malheurs et nos épreuves. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'éloigne pas de nous cela et ne dissipe pas nos difficultés et nos épreuves, eh bien nos difficultés et nos épreuves ne connaîtront pas de fin. Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans cette épreuve que nous vivons en ce moment, que l'humanité vit en ce moment, et cette aide s'obtient par les 6 éléments suivants. On peut dire aussi que ce sont 6 règles à respecter.
pendant cette épreuve, où ce sont 6 éléments avec lesquels nous manifestons notre besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Premier élément, le plus important, al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. La croyance au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance, son acceptation. La croyance au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala est un des 6 piliers de la foi. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il fut interrogé par l'ange Jibril, qui était sous une apparence humaine, il demanda, Jibril, il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, al-iman, après l'avoir interrogé sur l'islam, al-islam. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam cita les 6 piliers de la foi. Il dit alayhi salatu wa salam, al-iman, an tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawm al-akhir, wal qadari khayrihi wa sharrihi. Les 6 piliers de la foi sont croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour du jugement dernier et au destin, bon ou mauvais. Tout ce qui nous arrive fait partie des choses qu'Allah a destinées. Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous en a informé le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith authentique, a prédestiné toute chose, a écrit ou a fait écrire à la plume le destin de toute chose 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Subhanallah. Tout ce qui nous arrive fait partie des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a destinées. Nous devons donc l'accepter. Et être patient lors de cette épreuve. Cette épreuve a été destinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'acceptons et nous patientons. Se mettre en colère ou d'une manière plus globale, réagir d'une mauvaise manière ne changera rien. Ça ne fera pas revenir les choses en arrière. Cette épreuve-là, elle est là. Elle est présente. Te mettre en colère, mal réagir ne changera rien. Le croyant, comment réagit-il? En patientant face à l'épreuve. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est bénéfique, subhanallah. Tout ce qui nous arrive est bénéfique. S'il lui arrive un événement heureux, il remercie Allah et c'est pour lui un bien. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de bien, tu remercies ton Seigneur. Tu remercies avec ton cœur, avec ta langue et avec les membres de ton corps. Pas seulement avec la langue. Le remercier Allah tabaraka wa ta'ala se fait avec la langue, mais aussi avec le cœur et les membres du corps. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit donc, l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est bénéfique. S'il lui arrive un événement heureux, il remercie Allah et c'est pour lui un bien. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente. Et c'est là pour lui encore un bien. Donc, le croyant qui lui arrive un malheur ou un bien, il patiente, ou bien il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il lui arrive un bien, quelque chose de bien, et il patiente lorsqu'il lui arrive quelque chose de pas bien, de mauvais. Mes chers frères et sœurs, il faut que nous remplissions notre cœur ou nos cœurs
par la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le commandement, c'est le commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-amru amrullahi subhanahu wa ta'ala. Et le jugement, c'est son jugement. Al-hukmu hukmullahi subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu aura lieu, et ce qu'il n'a pas voulu n'aura pas lieu. Et il est le plus sage des juges. Fahuwa ahkamul hakimin. Deuxième élément très important. At-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière parfaite et complète. Lui déléguer nos affaires. نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى. نفوض أمورنا كلها إلى الله سبحانه وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala dit ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah lui suffit. Et il dit aussi dans le sens du verset, dit, sous-entendu, dit ya Muhammad, ô Muhammad, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah nous a prescrit. En dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit, nous a destiné. Ensuite, il dit dans le sens du verset, il est notre protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Il faut que nous placions notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et que nous lui déléguions toutes nos affaires, tout en utilisant, attention, tout en utilisant les moyens ou les causes pour arriver à nos objectifs. Ce qui rentre dans le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans sa définition. Puisque placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala consiste à compter sincèrement sur Allah et avoir une entière confiance en lui, mais pas seulement. Dans la définition que les savants ont fait du mot at-tawakkul, du fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont ajouté une deuxième partie. Ils ont dit, tout en employant les moyens permis par l'islam pour atteindre son but. D'où l'erreur que font certaines personnes lorsqu'on leur dit ou lorsqu'on les conseille de respecter le confinement et les règles d'hygiène pendant cette épreuve, pendant le coronavirus. Lorsque tu le conseilles, il te dit j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là n'a pas compris ce qu'est placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'élément qu'il n'a pas compris, c'est le deuxième élément, qui est que on doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout en employant les moyens permis par l'islam pour atteindre notre but. Il faut qu'on soit fort dans cette épreuve, mes chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans les deux, dans le croyant fort et dans le croyant faible, se trouve du bien, puisque dans les deux, il y a l'iman, la foi. Troisième élément important avec lequel on manifeste notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawbatu ila Allah tabaraka wa ta'ala, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, écoutez bien, subhanallah, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah tabaraka wa ta'ala. Le sens du verset, mes chers frères et sœurs, est que la corruption s'est répandue sur terre et dans la mer, à savoir
l'apparition des fléaux et des maladies, du coronavirus, etc. En raison de ce que les gens commettent comme péché. Par conséquent, Allah tabaraka wa ta'ala leur a fait subir cela comme châtiment pour leurs actes dans ce bas monde, afin qu'ils reviennent peut-être de leurs erreurs qui leur causent de la corruption. Peut-être leur situation s'améliorera-t-elle et redeviendra-t-elle plus équilibrée ou plus normale. Vous allez voir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, que beaucoup de gens après cette épreuve reviendront vers Allah tabaraka wa ta'ala, se repentiront de leurs péchés. Et cela fait partie des bonnes conséquences de l'épreuve, des bienfaits de l'épreuve. Car l'épreuve en elle-même a des bienfaits. Parmi elles, et que la personne revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le repentir, il faut savoir que pour qu'un repentir soit accepté, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte ton repentir, il faut que ton repentir remplisse des conditions. La première condition, qui est la plus importante, al-ikhlas, la sincérité. Le repentir en lui-même, c'est un acte d'adoration. Et tout acte d'adoration, pour qu'il soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit remplir deux conditions. La première, la sincérité. La deuxième, la conformité. Tu dois être sincère. Tu te repens pour plaire à ton Seigneur. Pas par ostentation, pas par amour de réputation pour qu'on dise que telle personne fait partie des gens qui se repentent. Non. Tu te repens pour plaire à ton Seigneur. Et ton repentir, en plus d'être sincère, il doit être conforme. Et ton repentir est conforme s'il remplit les conditions suivantes. Arrêter de commettre le péché, regretter de l'avoir commis, le péché, avoir l'intention de ne plus recommencer. Et enfin, dernière condition, le repentir doit avoir lieu avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant la mort ou que le soleil se lève à l'ouest. Ce qui marque le début du jour du jugement dernier. Première condition, arrêter de commettre le péché. Exemple, quelqu'un avait l'habitude de mentir ou de voler, par exemple. Tu veux te repentir du vol, tu veux te repentir du mensonge ou d'un autre péché parmi ces péchés, tu dois te repentir d'une manière sincère. Tu dois revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière sincère. C'est-à-dire, tu dois le faire pour plaire à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu arrêtes le péché. Tu volais, arrête de voler. Tu mentais, arrête de mentir. Tu commettais du polythéisme, petit ou grand, arrête. Tu jurais par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est du petit polythéisme, arrête. Ensuite, tu dois regretter d'avoir commis ce péché. Et tu dois avoir l'intention de ne plus recommencer. Et ce repentir-là doit avoir lieu avant que tu ne meures. Ou avant le jour du jugement dernier, lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. Quatrième élément, qui est aussi un élément très important. Écoutez bien,
l'utilisation des causes permettant de se protéger du coronavirus. On a vu que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala consiste à compter sincèrement sur Allah et avoir une entière confiance en lui, tout en employant les moyens permis par l'islam pour atteindre son but. C'est donc une erreur dans le tawakkul, dans le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas utiliser les causes permettant d'atteindre notre objectif, qui est de se protéger ici, dans ce que l'on vit en ce moment, de se protéger du coronavirus. Écoutez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset. Il dit, Tabaraka wa ta'ala, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, écoutez bien, un malade ne se rend pas auprès d'une personne saine. Vous savez aussi que parmi les excuses qui ont pour conséquence qu'on ne va pas à la mosquée, il y a la maladie. Lorsqu'on est malade, on n'est pas dans l'obligation d'aller à la mosquée. Lors des intempéries aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Firra min al-majzoum, firaraka min al-asad. Ça prouve que, regardez, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui nous enseigne les causes. Les causes pour éviter les épidémies. Vous voyez bien que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ne disait pas plutôt, excusez-moi, c'est bon, mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et vous inquiétez pas, vivez comme vous avez l'habitude de vivre. Faites ce que vous avez l'habitude de faire en cas d'épidémie. Non. Il a dit alayhi salatu wa salam, fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Et il a dit alayhi salatu wa salam, écoutez bien, celui qui possède des chameaux malades ne doit pas les abreuver avec celui qui possède des chameaux en bonne santé. Lorsque la peste est apparue au temps des compagnons, radiyallahu anhum, Amr ibn al-As a dit, radiyallahu anhu, c'est certes un châtiment qui est venu. Vous devez vous disperser pour être protégé de lui. Subhanallah al-Ali al-Azim. Il y a 1400 ans, Amr ibn al-As parlait déjà de la distance de sécurité qu'il doit y avoir entre chacun d'entre nous pour éviter que l'épidémie ne se diffuse. Notre religion, elle est complète, mes chers frères et sœurs. On n'a pas besoin d'autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un enseignement sur toute chose. Il nous a même enseigné comment se comporter dans les toilettes. L'imam Masrouq ibn al-Ajda' rahimahullah ta'ala restait dans sa demeure en temps de peste. Subhanallah les frères. On parle de confinement ici. On parle de confinement. Il restait dans sa demeure. Le mot d'ordre aujourd'hui, le plus important, c'est le confinement. Eh bien, regardez ce que Masrouq ibn al-Ajda' disait ou faisait il y a déjà des siècles. Il restait dans sa demeure en temps de peste et disait, écoutez bien, ce sont des jours d'occupation. Dans le sens où ce sont des jours où l'on doit s'occuper. Et j'aime m'isoler pour me consacrer à l'adoration. Subhanallah. Allahu Akbar. Une grande leçon, wallah, de tawhid et de sincérité. Il aimait s'isoler pour se consacrer à l'adoration. Pourquoi? Parce que lorsque tu es isolé, au moment où tu fais plutôt des adorations, eh bien, la sincérité devient plus facile. Tu es plus apte à être sincère.
Alors que lorsque les gens te voient, c'est pas facile. Je vous rappelle la parole de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui a dit: je n'ai pas combattu quelque chose de plus difficile que un niyya, l'intention, pour être sincère. C'est qui a dit ça? Sufyan al-Thawri. Il fait partie des pieux prédécesseurs qui ont vécu dans les 3 premiers siècles de l'islam. Qui est Sufyan al-Thawri? Dans la science du hadith, il était Amir al-Mu'minin fil hadith. Amir al-Mu'minin fil hadith, c'est quoi? C'est une personne qui connaît plus d'1 million de hadiths, tenez-vous bien, avec les chaînes de transmission. Que disait Sufyan al-Thawri? Que disait cette personne douée d'une grande science? Il disait qu'il n'avait pas combattu quelque chose de plus difficile que l'intention. Eh bien, Masruq ibn al-Ajda' disait: ce sont des jours d'occupation, les jours de peste, d'épidémie, et j'aime m'isoler pour me consacrer à l'adoration. Et on n'a jamais, subhanallah, passé autant de temps en famille que depuis l'épidémie. Voilà un autre bienfait de cette épreuve que nous sommes en train de vivre. Premier bienfait que j'ai cité tout à l'heure, le repentir. Deuxième bienfait, on partage plus de temps en famille. Il faut donc, mes chers frères et sœurs, que nous employions les causes permettant de nous protéger du coronavirus. Parmi elles, par exemple, parmi les causes, se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts, rester confiné au maximum, ne sortez que par nécessité. Qu'Allah vous préserve, Allah. Je suis sûr que comme moi, vous regardez les informations et elles sont alarmantes. Les hôpitaux sont bondés. Beaucoup de gens meurent. Préservez-vous. Utilisez les causes légiférées par Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Acceptons ce qui nous arrive. Relativisons. Au pire des cas de figure, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mourir. On va tous mourir. Que ce soit par le coronavirus ou par autre chose plus tard. Donc pourquoi est-ce que je vais stresser? Pourquoi est-ce que je vais mal réagir pour une chose qui inéluctablement va m'arriver? C'est inutile. Parmi les causes parmi les causes à employer pour éviter le coronavirus, évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Faites attention quand vous sortez par nécessité pour aller faire les courses, quand vous revenez, nettoyez. Nettoyez vos mains, nettoyez la poignée de la porte. Faites attention aux objets que vous avez achetés, etc. Essayez de nettoyer au maximum, de désinfecter ou de désinfecter au maximum ce que vous avez ramené. Sans exagération, bien sûr. Il faut mettre aussi des gants et un masque à l'extérieur, surtout, si on est touché par le virus. Etc., etc., parmi les consignes évoquées par les médecins ou par les professionnels de santé, par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les pieux prédécesseurs, etc., etc. Cinquième élément, et avant-dernier. Et ça, wallah que c'est un fléau. Faire attention à nos sources ou à nos références concernant les informations liées au coronavirus. Nous devons prendre les informations concernant le coronavirus via des sources d'autorités compétentes. Nous devons prendre garde aux rumeurs. Subhanallah, à un moment donné, dans un pays très touché par le coronavirus, il y avait une rumeur sur Internet, ce qu'on appelle
une fake news qui disait que celui qui buvait, excusez-moi, tel alcool serait protégé du coronavirus. Je ne me rappelle plus du nombre, une vingtaine ou une trentaine de personnes y ont cru à cette rumeur, à cette fake news. Ils ont bu ce type d'alcool particulier. Ils sont tous morts. Pas à cause du coronavirus, à cause de l'alcool qu'ils ont pris, qui soi-disant les protégerait du coronavirus. Subhanallah. Une rumeur sur Internet. Wallah, il faut dissocier entre les fake news et les informations officielles. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, nous dit quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante. Écoutez bien. Ce genre de choses, subhanallah, Allah, il y a 1400 ans, il l'a révélé. On doit faire attention aux rumeurs. On ne doit pas diffuser toutes les informations que l'on reçoit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse. S'il l'a rapportée aux messagers et aux détendeurs du commandement parmi eux, aux autorités, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité à ce sujet. Il nous incombe donc de revenir aux personnes compétentes sur ce sujet et de prendre nos informations des autorités compétentes exclusivement. Il ne faut pas que l'on diffuse ou que l'on crée des rumeurs nuisant ainsi à la religion et à la vie mondaine des gens. Sixième élément permettant de manifester notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sixième règle, ou sixième comportement à adopter, faire beaucoup d'invocations. At-takthir min ad-du'a. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, pour montrer l'importance de l'invocation, a dit alayhi salatu wa salam, ad-du'a huwa al-ibada. C'est un style littéraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, l'invocation c'est l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. C'est un style littéraire utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance d'un élément, parmi d'autres. L'invocation, c'est l'adoration, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'invocation, c'est la seule adoration? La réponse est non. Il y a d'autres adorations. Il y en a plein d'autres. La prière, la zakat, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant l'invocation, c'est l'adoration, il a voulu montrer l'importance de l'invocation. Il a utilisé ce même style littéraire pour indiquer l'importance de la station de Arafat, du fait de stationner à Arafat, qui est un des rites du Hajj. Le prophète alayhi salatu wa salam, a dit concernant Arafat, Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Est-ce que Arafat, c'est le seul rite du Hajj? La réponse est non. Il y a Al-Mabit, c'est Mina, le fait de passer la nuit à Mina. Le Tawaf, le sa'i entre Safa et le Marwa. Se raser ou se couper les cheveux, etc., etc., parmi les rites du Hajj. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce style littéraire qui était connu à leur époque pour montrer l'importance d'un élément parmi d'autres. Donc, alayna bid-du'a, il faut qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ces temps. Il faut qu'on revienne à Allah tabaraka wa ta'ala, il faut qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, surtout pendant les moments propices. Pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve, nous éloigne de nous, excusez-moi, ce fléau, le coronavirus qui protège nos familles, les musulmans, les humains, de ce fléau. Il y a deux types d'invocations.
l'invocation de portée globale ou générale, comme le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de nous protéger de ce mal, de repousser cette épidémie, etc. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a intitulé l'un de ces chapitres par chapitre de l'invocation de repousser l'épidémie et la douleur. Et l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala a intitulé l'un de ces chapitres par chapitre de l'invocation de déplacer l'épidémie. Et il a cité la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala de déplacer la fièvre de Médine vers Al-Juhfa, qui est un endroit, qui est un nom de lieu. Dans ce type d'invocation, la personne demande à son Seigneur de repousser cette épidémie et le mal de l'ensemble des musulmans. Donc cette invocation est à portée globale, générale. Le deuxième type d'invocation, c'est l'invocation de portée particulière. Elle concerne l'invocation par la recherche de protection contre les maux et les maladies. Ce type d'invocation se fait de trois manières. Ce type d'invocation, l'invocation de portée particulière, se fait de trois manières. Première manière, par la lecture de Surat al-Falaq et Surat al-Nas. قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس. Au sujet de ces deux sourates, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de recherche de protection équivalente à la lecture de ces deux sourates. Subhanallah. Lorsqu'une personne craint quelque chose, il faut qu'elle lise ces deux sourates afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de sa lecture, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala la préserve de ce dont il a peur. Nous concernant en ce moment, c'est l'épidémie. C'est de l'épidémie que nous avons peur, du coronavirus. Bien sûr, d'une peur naturelle. Car comme vous le savez, il y a plusieurs types de peurs, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Deuxième manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière particulière, par les invocations suivantes enseignées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous fasse miséricorde. Dès maintenant, dès ce soir, apprenez par cœur ces deux invocations. Tout le monde connaît Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Mais ces invocations-là, pas tout le monde ne les connaît. Et je vais demander, Inch'Allah ta'ala, aux frères qui gèrent la chaîne YouTube Jannah TV, de la mettre en bas de la vidéo, Inch'Allah ta'ala, pour que vous puissiez l'apprendre par cœur. Il la mettra en arabe, et il la mettra aussi en phonétique, avec la traduction, Inch'Allah ta'ala, pour que l'on sache ce que l'on dit lorsqu'on invoque notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une chose sur laquelle je veux attirer votre attention, mes chers frères et sœurs. Quand on lit Surat al-Falaq, quand on lit Surat al-Nas, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ces maux, etc., quand on utilise ces invocations légiférées par le prophète alayhi salatu wassalam que je vais vous citer, il ne faut pas invoquer Allah tabaraka wa ta'ala seulement avec la langue. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue, mais surtout avec le cœur. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue, c'est insuffisant. Dans le cœur, ou au niveau du cœur plutôt, il y a aussi des adorations. Il y a les adorations de la langue, du cœur et des membres du corps. Celles du cœur sont beaucoup négligées aujourd'hui. Et lorsque l'on lit du Coran ou qu'on fait des invocations, malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne le fait pas avec le cœur. On le fait seulement avec la langue. Après, on s'étonne qu'il n'y a pas de résultat, que nos invocations ne sont pas exaucées, qu'Allah ne nous a pas protégés de telle ou telle chose. Ça, c'est un point très important sur lequel j'ai voulu attirer votre attention. Donc, deuxième manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière particulière,
invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec ces invocations suivantes enseignées par notre prophète alayhi salatu wassalam. La première, Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Je répète. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Une troisième fois. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal judham wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Qui veut dire, ô Allah, je recherche protection auprès de toi contre la lèpre, la folie, la lèpre léoline et les mauvaises maladies. Sayyi'il asqam. Et parmi les mauvaises maladies, il y a quoi? Eh bien, il y a le coronavirus. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin, elle englobe toutes les maladies mauvaises, toutes les mauvaises maladies. Et parmi elles, le coronavirus avec lequel nous sommes éprouvés en ce moment. L'humanité est éprouvée avec cette maladie. Deuxième invocation. Cette invocation-là a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est légiféré, c'est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala 3 fois, le matin et 3 fois le soir. L'invocation, c'est l'invocation suivante. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Je répète encore une fois. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Qui veut dire, au nom d'Allah, nul ne peut nuire en présence de son nom, ni sur terre, ni dans le ciel. Il est l'audient et l'omniscient. Il nous incombe donc à tous de nous conformer à ces 6 éléments, mes chers frères et sœurs, et de les mettre en pratique afin de manifester notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala face au coronavirus. D'une manière plus simple, mes chers frères et sœurs, ce sont des 6 règles qu'il faut respecter pendant cette épidémie. Je les répète une dernière fois, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, la croyance au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et son acceptation avec patience. Je vais demander aussi, Inch'Allah ta'ala, aux frères qui gèrent la chaîne YouTube, en plus de mettre les invocations que je viens de citer, enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arabe, la traduction est d'une manière phonétique, de mettre juste les points que j'ai cités. Les 6 points que j'ai cités, les 6 règles, les 6 éléments permettant de manifester notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première, ou le premier élément, la croyance au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et son acceptation avec patience. On croit au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on patiente. La patience, je vous rappelle, elle est de 3 types. Il y a 3 types de patience. La première, patienter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, patienter face au péché. Troisièmement, patienter lors de l'épreuve, lorsqu'on est éprouvé. Premier type, la patience dans l'adoration. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de la patience. Il faut être patient pour faire 5 prières par jour. Certaines personnes, par manque de patience, ont arrêté de faire la prière. Parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter 5 prières par jour, pendant X temps. Le Hajj, la Umrah demande de la patience. Le jeûne du mois de Ramadan demande de la patience. Deuxième type de patience, la patience face au péché. Lorsque tu es confronté à un péché, il faut vraiment être patient pour ne pas le commettre. Troisième type de patience, la patience lors de l'épreuve. On patiente,
On accepte le destin. Le plus haut degré de patience, lorsque tu es éprouvé, c'est de remercier ton Seigneur. De le louer, de le remercier, subhanahu wa ta'ala. C'est le plus haut degré de patience. Aujourd'hui, si quelqu'un à qui on a annoncé le décès de sa mère ou de son fils ou de ses enfants, si au moment qu'on lui annonce cela, il dit Alhamdulillah, peut-être que certaines personnes, par mauvaise compréhension de la patience et de l'acceptation du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont dire Subhanallah, il est content que son enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'il a remercié Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'en réalité, c'est le plus haut degré de patience. Subhanallah. Certains savants, comme Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, citent un quatrième type de patience, qui est le fait de patienter lorsque Allah nous donne un grand bienfait. Parfois, après avoir été comblé d'un bienfait, d'un grand bienfait, on a tendance parfois à faire des choses qui ne sont pas en conformité avec notre religion, voire même à commettre des péchés. À cause de quoi? Par excès de joie. Par excès de joie, il nous arrive de faire certaines choses. L'exemple que j'aimais bien donner lors de mes assises était l'exemple suivant. Une personne, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé d'une belle voiture. Il va la chercher au garage et tout. Quelle que soit cette voiture, une Mercedes par exemple, vous imaginez si jamais Allah vous comblait de ce bienfait-là, vous avez les moyens d'acheter une voiture toute neuve, une Mercedes, vous allez ce jour-là chez Mercedes, on vous appelle pour venir la chercher, etc. Vous rentrez dans votre voiture, ça sent bon, ça sent le neuf, etc. La personne, bien sûr, elle est contente, elle est joyeuse de ce bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Mais malheureusement, à cause de son excès de joie, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Eh bien, une fois sorti du garage, eh bien, il commence à mettre du son. Vous m'avez compris. Il met des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont interdit. Ou il dit des choses où il se met à danser, ou à chanter n'importe quoi. Ou à dire parfois même, vous l'avez peut-être déjà vu, certaines personnes, par excès de joie, profèrent des insultes comme ça. C'est le quatrième type de patience qu'a cité Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. La plupart des savants ne citent que les trois premiers types de patience. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di a ajouté celui-ci et d'autres savants. Donc je répète les points: la croyance au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et son acceptation avec patience, placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le retour vers Allah et le repentir, l'utilisation des causes permettant de se protéger du coronavirus, faire attention à nos sources et à nos références concernant les informations liées au coronavirus, et bien sûr faire beaucoup de doigts. Et bien sûr, faire beaucoup de doigts. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi al-asqam. Amin. Aktafi bi hadha al-qadr. Je me suffis de cette durée de cours. Inch'Allah ta'ala. J'ai été un petit peu long. D'habitude, je ne suis pas long du tout. Mais alhamdoulilah, du temps, on en a beaucoup en ce moment. Donc, on va essayer d'en profiter, Inch'Allah ta'ala. Et si d'autres cours sont organisés ou d'autres informations, bi'idhnillah, eh bien, on vous mettra au courant, Inch'Allah ta'ala, par le biais d'annonces diverses. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan pour votre patience. Vous avez vu, il vous a fallu de la patience pour l'accomplissement de cette adoration, qui est la recherche de la science. D'ailleurs, il faut énormément de patience lorsqu'on recherche la science. Donc, barakallahu fikum ala sabrikum wa ala hudurikum via donc عبر هذا الموقع الذي هو يوتيوب.
Donc, je vous remercie pour votre présence via cette chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala.